Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de joie parce que ça fait plus de 2 semaines que j'ai pas filmé et franchement ça m'a manqué. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos que j'inaugure sur ma chaîne et qui j'espère va vous plaire autant que moi ça me plaît de le faire également. Une nouvelle série de vidéos qui s'appelle Project Pan. J'ai l'impression que c'est surtout les Australiennes qui se sont lancées là-dedans. Alors je sais pas qui a lancé ce projet exactement. En tout cas, moi j'ai découvert sur la chaîne d'une fille qui s'appelle Kat, dont je vous mettrai les références de la chaîne en dessous de cette vidéo, que j'aime beaucoup. Et donc ça s'appelle Project Pan. Et en fait, le but, c'est en gros de faire une sélection de produits qu'on a déjà à la maison, une sélection de make-up, de produits qu'on a envie d'emmener jusqu'au bout, de terminer. Donc de hit pan, comme disent les américaines, c'est-à-dire en gros, hit pan, ça veut dire qu'en gros, on a suffisamment creusé le produit pour voir le fond. Donc voilà, donc en gros, c'est terminer le produit, ou alors en tout cas l'utiliser le plus possible, histoire de ne pas le laisser traîner dans ses tiroirs. En gros, ce qui m'a plu dans ce projet, c'est que c'est un projet qui fait en sorte de rentabiliser au mieux les produits qu'on a déjà à la maison. Alors soit des produits qu'on adore et qu'on a vraiment, que de toute façon on a envie de terminer, mais qu'on n'utilise pas forcément tout le temps parce que on achète d'autres trucs et du coup on s'en désintéresse à un moment donné et puis on lâche l'affaire. Soit vraiment des produits qu'on a achetés parce qu'on pensait les utiliser et finalement les nouveautés arrivant, etc., ben, finalement qu'on n'a pas utilisé. Et est-ce que ça vaut vraiment la peine de les garder, parce que ça a aussi une vocation de tri, hein, de tri des produits qu'on a, parce que comme vous le savez aussi bien que moi, le maquillage, ça se conserve pas 50 ans, hein, n'est-ce pas? Au bout d'un moment, ça se périme. Donc il faut régulièrement faire le tri parce que au bout d'un moment, les produits, ben, ils sont plus bons en fait, il faut plus les mettre sur sa peau. Donc le but, c'est de tourner avec un certain nombre de produits sur une période donnée. Alors il y a des filles qui font ça sur un an, il y a des filles qui font ça par saison, et moi j'ai décidé de faire ça par saison. Donc je vais vous faire donc le Project Pan que je vais introduire aujourd'hui, c'est celui donc de la saison d'été, hein, comme on est au tout début de l'été, c'est parfait. Et en concernant le nombre de produits que vous choisissez, c'est exactement, en fait, c'est comme vous voulez. Il y a des filles qui en prennent 50, il y a des filles qui en prennent genre 5 ou 6. Moi, en fait, j'ai pas voulu soit me limiter, soit en prendre des 15 000 non plus. Je suis vraiment allée dans mes tiroirs et j'ai regardé quels sont les produits qui sont spécifiques à l'été, que j'adore, que j'ai envie de terminer, ou alors que j'ai acheté et qui en fait sont peut-être vachement bien et que j'utilise pas suffisamment, ou alors des produits type bronzer par exemple, j'en ai plein. Et je voudrais vraiment faire le tri. Et du coup, je vais voir en les utilisant là régulièrement, en les faisant tourner. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être utilisé? Qu'est-ce qui vaut la peine d'être gardé? Ou alors, qu'est-ce que je vais mettre de côté ou mettre à la poubelle, etc. Parce que de toute façon, finalement, ça me convient pas et ça sert strictement à rien de les garder. Donc ça a vraiment plusieurs vocations. Ça part un petit peu dans tous les sens, comme toutes mes vidéos, mais bref. Voilà l'introduction au Project Pan. Voilà. Donc, je vais vous présenter les produits que j'ai sélectionnés moi. Vous allez voir, il y en a quand même pas mal parce que je pense que d'ici la prochaine update, donc je pense que je vous ferai des updates tous les mois pour vous dire exactement où j'en suis dans l'utilisation des produits, s'il y en a que j'ai terminé et que je veux pouvoir mettre dans mes empties, s'il y en a que finalement j'utilise quand même de temps en temps et qui sont des bonnes surprises parce que c'est des produits que j'avais mis de côté et qui finalement sont vachement bien. Et également, s'il y en a qui sont sortis de la capsule, parce que je me suis rendu compte en les réutilisant qu'en fait non, soit j'en avais plus envie, soit ils me convenaient plus, soit voilà. Donc voilà, je vous ferai des updates sur tout ça régulièrement, tous les mois, et puis on verra bien là où ça nous emmène. Alors, voilà. Donc il y a quand même pas mal de choses là-dedans, je sais, j'en suis complètement consciente. Je vais vous faire un petit tri et
je vais vous faire une description par catégorie. Alors on va commencer par les produits teints. Alors j'ai pas forcément un produit par catégorie, j'ai vraiment fait une sélection de produits que j'avais envie d'utiliser. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas utiliser autre chose pendant l'été, ça veut dire que j'ai une base, cette capsule, que je vais utiliser le plus possible et évidemment j'ai le droit d'utiliser, il y a des jours où j'ai le droit d'aller prendre un autre fond de teint, d'aller prendre une ombre à paupières, d'aller prendre un blush, je fais absolument ce que je veux, c'est juste qu'il y a cette capsule qui est centrale et qui sera le socle de ce que je vais utiliser les prochains temps mais qui n'est pas exclusive, voilà, c'est tout. Donc on va commencer par les produits teints et je voudrais absolument... Voilà, ce produit-là, je vous en ai déjà parlé 1000 fois. C'est le Synchro Skin de chez Shiseido, qui est un fond de teint qui est ultra bien, que j'adore, qui est hyper naturel, etc. Dont le rendu est vraiment imperceptible sur la peau et pourtant qui corrige les imperfections. Enfin, il est vraiment génial. Je vous en ai vraiment parlé plusieurs fois, mais je ne l'ai toujours pas terminé et je trouve ça complètement con. En fait, j'ai tellement de produits différents que voilà, c'est tout à fait le type de truc... on ne sait pas pourquoi il n'est pas encore terminé, mais il n'est toujours pas terminé. Donc, je veux absolument... Alors, celui-ci, je veux vraiment le terminer. Je veux qu'il fasse partie de mes empties. Donc, je vais vraiment m'y atteler. Donc, voilà. Premier produit teint. Autre produit teint qui est complètement différent, qui est toujours de chez Shiseido, tiens. C'est ce produit-ci, qui est en fait un fond de teint poudre et qui est en même temps un produit solaire qui s'appelle fond de teint compact protecteur UV. Donc je crois qu'il y a une protection SPF 30. Donc vous voyez, c'est un petit fond de teint comme ça, compact, avec un petit miroir, une petite éponge qui en plus, franchement d'habitude les trucs là c'est complètement naze. Cette éponge là elle est vachement bien, elle fait vraiment penser à un beauty blender plat en fait. Donc qu'on peut laver super souvent, etc. Ce truc-là, j'avais commencé à l'utiliser l'été dernier, je crois. Et en fait, j'étais vite passée au no make-up, en tout cas au no fond de teint. Et c'est quand même dommage parce que c'est un bon produit. Le truc, c'est que c'est un produit qui est quand même assez mat et que moi, je suis pas toujours ultra fan des rendus mat. Donc voilà, en tout cas, j'aimerais bien quand même lui donner une nouvelle chance et comme c'est un produit qui se conserve pas des années non plus, j'ai vraiment envie de le retester et de voir si je le garde, si je le garde pas, mais de lui donner une chance parce qu'en plus c'est un produit spécifique pour l'été avec un SPF, donc c'est vachement pratique. Donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, autre produit teint ultra bien qu'il faut vraiment que j'utilise, c'est celui-ci. Regardez, hop, de chez Tom Ford, donc qui est un fluide teinté al naturel. Donc c'est un fluide qui est très aqueux et qui donne, qu'on peut mettre soit en détail sur les pommettes, sur le nez, etc., les endroits où le soleil tape, hein, n'est-ce pas? Ou alors carrément le mettre en all over sur tout le visage. Et ça donne un super joli hâle, hyper naturel. Donc ce truc-là, je l'ai reçu de la part de Tom Ford il y a quelques mois. Je l'avais un petit peu utilisé l'année dernière, mais pas suffisamment à mon goût. Et c'est quand même dommage parce que c'est un produit qui est assez cher et qui surtout est vraiment canon. Donc là, je le mets dans ma capsule parce que j'ai vraiment envie de l'utiliser cet été. Comme ça fait quand même, je crois qu'il fait 75 ml, donc c'est énorme. Donc ça m'étonnerait que je le termine cet été, mais en tout cas, je vais l'utiliser, ça c'est sûr. Dernier produit vraiment pour le teint, c'est cet anti-cerne de chez Make Up Forever, qui est le Ultra HD, qui est hyper bien, dont j'ai déjà vidé un tube l'année dernière. Celui-ci, je l'avais acheté il y a quelques mois avant de découvrir le liquide camouflage de Catrice. Donc il est presque terminé, on voit pas grand chose là, on voit pas où est-ce qu'il en est, mais il est presque terminé. C'est dommage de le jeter alors que c'est un très bon produit. Et donc ça, c'est un objectif. Alors ensuite pour le teint, évidemment, qui dit été dit bronzer. Enfin, en tout cas pour moi le bronzer c'est même toute l'année, hein. J'en mets toujours un petit peu, avec la main un petit peu plus légère évidemment en hiver, mais c'est un produit que j'utilise toute l'année et j'ai énormément de bronzer, curieusement, hein. J'en ai énormément et il y en a que je veux vraiment, que je veux soit terminer parce que voilà, parce qu'ils sont déjà bien entamés et que je les adore,
soit d'autres que j'ai mis juste, qui sont vachement bien, que j'ai mis un petit peu de côté parce que justement j'en ai plein et que je voudrais vraiment voilà, retester, voir si ça sert à quelque chose de les garder encore ou pas. Donc je vais vous montrer, il y en a plein. Vous allez vous dire, elle est complètement tarée, vous n'aurez pas complètement tort non plus, mais il y en a vraiment. Je pense que d'ici la prochaine update, il y aura peut-être 2 ou 3 produits en moins que j'aurais peut-être abandonné en cours de route, mais en tout cas, pour l'instant, il y a ces produits-là. Donc le premier, ça ne va absolument pas vous étonner, mais c'est mon Butter Bronzer de Physician Formula. Vous voyez qu'il est ultra creusé. J'ai déjà touché le fond, hein, c'est le cas de le dire. Alors celui-ci, je veux absolument le terminer parce que c'est un produit déjà qui est complètement merveilleux, que je porte vraiment tout le temps. Mais voilà, j'ai pas envie de l'oublier pour autant, ni de le jeter, ni quoi que ce soit. Il est toujours parfaitement utilisable. Et j'ai envie de le terminer cet été, je veux le terminer. Donc voilà, donc il est dans la capsule. Ensuite, on a ce bronzer-là, qui est de chez Shiseido, dont je vous ai déjà parlé également, qui est un superbe bronzer, donc avec un miroir, un pinceau, un vrai pinceau qu'on peut vraiment utiliser, donc ce qui est suffisamment rare pour être précisé. Et voici à quoi il ressemble. Donc ça c'est pareil, c'est un de mes chouchous. Et voilà, donc j'ai envie de vraiment continuer à l'utiliser cet été parce qu'il est ultra bien et que c'est quand même con de le laisser de côté. Donc je ne l'ai pas énormément utilisé cette année. Donc je veux vraiment pouvoir, je sais pas si je vais pouvoir le terminer parce que j'ai pas non plus la main hyper lourde et vu le nombre de bronzers que j'ai, ça va être compliqué de tous les terminer. Mais en tout cas, j'ai envie de vraiment lui donner la place qu'il mérite cet été. Donc le voici dans la capsule. 2 autres bronzers poudre, vous allez vous dire, elle est vraiment malade. C'est pas faux, mais que j'ai depuis un petit peu plus longtemps, qui sont ces 2 produits-là. Donc le Make Up For Ever Pro Bronze Fusion, qui est vraiment bien, mais que j'ai pas beaucoup utilisé ces derniers temps non plus. Mais voilà, c'est pareil. Alors celui-là, en plus, il est un petit peu différent des autres parce qu'il est un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus irisé que les autres. Les autres sont mat, quasiment entièrement mat. Celui-ci, il est un petit peu plus lumineux. Donc j'ai envie de le creuser encore un petit peu parce qu'il est déjà quand même pris cher. Hein, c'est pas, il est tout sauf neuf. Mais voilà, donc de toute façon, pour moi, je pense que c'est le produit... Soit je le termine là ces prochains mois, soit après il partira à la poubelle parce que ça fait quand même bien deux saisons que je l'ai. Et voilà, donc j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Celui-ci, c'était un de mes bronzers préférés il y a quelques temps. C'est donc le Too Faced Milk Chocolate Soleil, qui est très connu, qui sent donc le chocolat, qui a un bronzer qui est assez clair. Donc on peut utiliser vraiment sans problème toute l'année. Ça fait un bout de temps que je l'ai. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je l'avais quand même beaucoup utilisé à un moment donné, mais là je l'ai mis de côté depuis pas mal de temps. Donc là c'est typiquement le type de produit. Je lui redonne une chance. Est-ce que je vais vraiment continuer à l'utiliser ou est-ce que je vais définitivement le mettre de côté? On verra ça certainement à la prochaine update. Alors on va passer... bien sûr, n'importe quoi. On va passer au bronzer crème. Parce que non seulement j'adore ça, j'en ai plusieurs et c'est des produits vraiment très cool. Et surtout, je les ai mis dans ma capsule aussi parce que les produits crème se conservent vraiment pas très bien. Et ceux-là, c'est vraiment des produits que j'adore et que ça me ferait vraiment chier de mettre à la poubelle. Donc le premier, c'est celui-ci, pareil, hein, il n'y a pas vraiment de découverte, hein, c'est vraiment des produits que j'adore, que je vous ai déjà montré, qui sont vraiment géniaux. Donc c'est le Matte Bronzer de chez Milk Makeup, que j'avais acheté aux États-Unis. Voilà, qui ressemble à ça, qui est complètement mat, qui est hyper bien, qui se travaille super bien, qui est vraiment top. Hein. Donc je l'ai déjà pas mal utilisé, mais on a l'impression que j'arriverai jamais au bout. Hein. Regardez, il me reste encore plein de produits, donc ça m'étonnerait que je le termine. Mais en tout cas, c'est clair que cet été, je vais lui faire sa fête. Hein. Et si dans quelques mois, il n'est toujours pas terminé, ben là, je serai obligée de m'en séparer parce que les produits crème, c'est très compliqué. Autre produit crème, mais qui du coup fait partie d'une palette, pareil, que vous connaissez. C'est la palette de chez RMS Beauty que j'avais eue l'année dernière. La voici. Et qui comprend donc certains des bests de la marque. Donc,
Donc le bronzer en question, c'est celui-ci, c'est le Burity Bronzer, qui est complètement génial, que j'ai déjà énormément creusé, mais il m'en reste un petit peu. Et dans cette palette, il y a également un highlighter, qui est le Magic Luminizer, qui est démentiel, que j'ai aussi énormément creusé. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai déjà bien tapé dedans. 2 produits lèvres et joues, qui sont ces deux-là, qui sont géniaux aussi. Et un petit baume, que j'ai quasiment terminé. Mais voilà, donc cette palette-là, c'est pareil. J'adore Hermès Beauty, de toute façon, j'adore. Et j'ai vraiment l'intention, j'ai l'intention de la terminer, parce que de toute façon, je ne pourrais pas la garder beaucoup plus longtemps. C'est que des produits que j'adore, et donc je vais lui faire sa fête à la cocotte. On va passer au highlighter, parce qu'il y en a plusieurs aussi. Je me suis concentrée sur les produits crème, parce que voilà, parce que ça se conserve pas très bien. Donc on a toujours de chez Milk leur highlighter en stick qui est comme ceci. Voilà. Qui a un rendu super naturel, super doux. C'est vraiment un de mes favoris, mais c'est pareil, j'en ai tellement que du coup, de temps en temps, je le laisse un petit peu de côté, ce qui est dommage. Et voilà, donc je sais que je ne le terminerai pas, mais en tout cas, je vais tout faire pour l'utiliser le plus possible. Dans le même style exactement, alors ça c'est carrément une aberration parce que je m'en suis quasiment jamais servi. Et pourtant, ben voilà, c'est le Haloscope de chez Glossier que j'ai acheté il y a quelques temps et que j'ai à peine entamé. Donc c'est tout à fait le même type de highlighter crème, très très naturel, très doux, très frais, que j'ai mis de côté depuis super longtemps, alors que c'est quand même un produit Glossier. C'est un petit peu dommage de se casser le cul à essayer de se faire rapatrier des produits comme ça et de finalement ne pas les utiliser, surtout quand ils sont bons. Donc c'est un petit peu dommage. Donc celui-là aussi, je vais prendre cher, j'espère, cet été, parce que c'est typiquement le style de produit que je porte en été. Donc les highlighters crème, voilà, j'adore ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors là, carrément, vous allez vous dire, elle est cinglée. Hein, donc je pense que c'est un truc qui vous trotte dans la tête depuis le début de la vidéo, mais c'est pas grave. Cette petite palette de chez Another Stories, j'allais dire Another Beauty, alors que pas du tout, de chez Another Stories, que j'ai acheté il y a quelques mois et qui comprend 4 produits lumineux, n'est-ce pas? Donc c'est plus ou moins des highlighters, mais enfin bon, je veux dire, ça c'est carrément bronze et ça c'est carrément rose. Donc il y en a un plutôt perle, un plutôt champagne, un bronze et un rosé. Pareil, ceux-là je les ai un petit peu utilisés mais pas suffisamment. C'est des produits crème, il faut absolument que je m'en serve, donc on verra bien. Je sais que voilà, avec tout ce que j'ai sélectionné, je pourrais pas tout terminer, mais en tout cas je le mets dans ma petite sélection pour pouvoir en tout cas l'avoir sous le nez et m'en servir dès que je pourrai. Voilà, on va passer au blush. Alors là, c'est un petit peu particulier pour les blushs. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez voir qu'il y a une espèce de thématique au niveau des blushs qui est assez évidente. Alors, premièrement, ce ne sont que des blushs crème. Je vous ai dit, les produits crème, de toute façon, il faut y aller parce que sinon, c'est poubelle. Et ils ont tous à peu près la même couleur. Ils sont tous dans les pêches corail. Hein, bon, c'est une couleur que j'adore évidemment, mais c'est surtout que là, il faut vraiment que je puisse faire un tri intelligent, c'est-à-dire que ceux que j'utilise pas, il va falloir vraiment que je les mette de côté parce que ça sert strictement à rien de garder 15 blush crème corail. Donc, je les ai presque tous mis dans ma sélection. Donc, on va commencer par celui-ci, hein, qui est certainement le plus cher de tous, en plus que je vous avais montré il y a quelques mois, donc de chez Kjaerweis. Donc je sais pas du tout comment ça se prononce, mais bref, cette superbe marque suédoise entièrement naturelle avec ses boîtiers magnifiques que l'on peut recharger avec ce blush à l'intérieur qui est le Sun Touched, qui est sublime. C'est celui que je porte aujourd'hui, je sais pas si vous voyez, très très beau. Et voilà, donc celui-ci, je l'ai un petit peu utilisé l'été dernier évidemment, mais pas suffisamment, et au prix où je l'ai payé, vraiment, il faut absolument qu'il serve, sinon c'est complètement débile. Autre petit blush, toujours dans les tons pêche, corail, c'est le Dimple Peach Chicken Lip Tint de chez donc Another Stories. Vous savez que j'adore les produits de make-up Another Stories.
Et le voilà. Donc c'est un produit joues et lèvres. Donc c'est cool parce que je pourrais évidemment m'en servir comme rouge à lèvres également. Très très bon produit, un joli petit corail que j'ai un petit peu utilisé mais pas suffisamment. Donc je le mets dans ma capsule pour voir si je le garde ou si finalement après je le dégage. Autre produit que j'ai depuis pas mal de temps dans ma collection. Voilà, celui-là c'est pareil, c'est un petit peu kit ou double. Donc c'est le Smashbox LA Light Silver Lake Sunset. Donc c'est un produit comme ça, vous savez, c'est les petits blush crème voilà, qui se tournent. Et celui-là, je l'ai pas mal utilisé à un moment donné, puis ensuite j'ai laissé complètement de côté. C'est un joli produit, mais que j'ai pas utilisé depuis longtemps, donc c'est celui-là, c'est voilà, c'est soit je me rends compte que ça sert à quelque chose que je le garde, soit il dégagera même déjà à la première update, donc on verra ça plus tard. Qu'est-ce que j'ai encore? J'en ai encore deux, hein. Deux blush crème corail, hein, histoire de. Donc j'ai un petit blush crème de chez Bourjois qui est vachement bien en fait. C'est un blush crème qui se transforme plus ou moins en poudre. Il est un petit peu plus clair que les autres. Il est très très joli. Je ne l'ai pas suffisamment utilisé, donc c'est maintenant ou jamais. Et donc on verra bien. Et pour finir, nous avons un petit blush crème. Ouais, le voilà. De chez Makeup Forever, qui est le 410. Et je vais vous montrer sa couleur. Sa couleur est juste complètement sublime, si j'arrive à l'ouvrir sans défoncer mon vernis que j'ai fait ce matin. Donc voilà, donc c'est presque, hein, vous voyez, c'est très très coordonné avec mon outfit of the day. Voilà, c'est un très joli, pareil, blush crème corail, super bien, qu'il faut que j'utilise quoi. Donc il est dans ma capsule. On va passer à la bouche, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits lèvres. En fait, produits lèvres, de toute façon, voilà, je sais très bien que je suis tout le temps en train de changer. J'en achète plein, j'adore, donc je sais très bien que je pourrais rien finir. Mais en tout cas, il y a deux produits que je veux absolument utiliser cet été, que j'ai déjà utilisé l'été dernier, que j'adore. Mais comme c'est des produits crème en peau, ça va pas se conserver des plombes non plus. Donc le premier vient de chez RMS Beauty, comme d'habitude, c'est celui-ci. Donc c'est pareil, c'est un Lip and Cheek Tint. C'est la couleur, je me souviens plus, Illusive. Voilà, c'est un très très joli rose, un petit peu vieux rose, un petit peu chaud. Très 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 beau, aussi bien sur la bouche que sur les joues. Je l'adore, j'ai déjà pas mal utilisé. Mais je veux absolument pas le laisser de côté. Donc je le mets dans ma capsule de cet été. Et un autre produit crème. Ah, j'en ai un autre encore pour la bouche, j'ai complètement oublié. Bref. Un autre produit crème de chez Keja Weiss, qui est celui-ci. Regardez un petit peu. Qui est entre le rose et le corail. Assez flashy, mais il a rendu très transparent. Et pourtant très très pigmenté, super hydratant. Il est vraiment génial. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé l'été dernier, je veux absolument pouvoir le faire ces prochains mois. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui, vous voyez, sur un autre produit que je vais vous montrer dans la foulée. Et il est vachement bien, et pareil, il coûte une blinde, ça serait quand même bien de le rentabiliser. Hein. Surtout que, je ne vous ai pas précisé, mais dans tous les produits que je vous présente aujourd'hui, les trois quarts sont des produits qu'on ne m'a absolument pas envoyé, que j'ai acheté moi avec mes petits sous-sous, hein, comme tout le monde. Et voilà, donc raison de plus de ne pas gaspiller, hein, et d'utiliser les choses qu'on achète. Bref, dernier produit lèvres, c'est un produit de chez Nude Sticks, marque canadienne que j'adore, avec quasiment tous les produits qui sont sous forme de stylo. Et c'est celui-ci, c'est le Mystique. Donc vous voyez, c'est une espèce de rose un peu nude. C'est un très très joli nude qui pourrait être une couleur presque un petit peu plus automnale, hivernale, mais qui fonctionne parfaitement bien quand on a la peau hâlée aussi, et qui fonctionne aussi parfaitement bien sous d'autres produits, sous un joli gloss, ou alors sous par exemple le rouge à lèvres que je vous ai montré juste avant, hein, les deux là. Donc les deux là, je les porte ensemble aujourd'hui et le résultat est juste complètement génial. Donc voilà. Donc c'est vraiment un produit qui est vraiment canon,
que je devrais pas laisser de côté, que j'ai vraiment envie d'utiliser. Donc voilà, il est dans la capsule. Pour finir, on va parler des yeux. Alors pour les yeux, il n'y a pas grand chose. Il y a deux mascaras qui sont mes deux mascaras du moment, que j'adore, dont je suis complètement fan, dont je vous parle tout le temps et que je veux absolument terminer pour pouvoir passer à autre chose. Donc c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit, hein, que je vous ai montré 100 000 fois, ainsi que le High Impact de chez Clinique, qui sont mes deux mascaras préférés du moment, que j'ai depuis quand même quelques temps et que je veux absolument terminer pour pouvoir les jeter et pouvoir en prendre des neufs, soit ceux-là, soit des nouveautés à tester. Donc ceux-là, je leur fais leur fête dans les prochaines semaines. Autre produit qu'il faut absolument que j'utilise parce que je l'ai acheté il y a pas mal de temps et je l'ai mis de côté et c'est quand même très très con. C'est donc le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Donc c'est ce petit liner feutre qui est censé être le meilleur liner de l'univers. Moi, je suis une bille totale en liner, donc je galère hein, quoi qu'il arrive. Celui-là est plutôt simple à utiliser, mais le résultat est jamais parfait sur moi parce que je suis naze, hein, tout simplement. Voilà. Donc je veux, comme il risque de sécher quand même un de ces jours, parce que ça fait quand même quelques mois que je l'ai, je vais le remettre au centre du game et je vais me forcer à l'utiliser. Dernier produit pour les yeux et dernier produit tout court, c'est cette petite chose de chez RMS également, qui est une ombre crème que je porte sur les yeux aujourd'hui, qui est un de mes favoris absolus, que j'avais pas spécialement besoin de mettre dans la capsule parce que c'est un truc que je porte tout le temps depuis un an, mais que je veux vraiment, voilà, c'est des produits qui sont quand même assez chers, c'est dans les 30 balles l'unité. C'est des produits géniaux, des produits naturels. Et si vous ne connaissez pas RMS Beauty, vraiment testez cette marque qui est une marque 100% clean avec une super démarche. La make-up artiste qui a créé cette marque-là est vraiment super intéressante et propose des produits qui sont carrément canons, hyper bien pensés. Les couleurs sont géniales, la compo est top. Donc moi je suis vraiment une fan de base de RMS Beauty. Et donc cette couleur là, ben, c'est juste une espèce de bronze sublime, aussi beau en été, franchement aussi beau en été qu'en hiver. Et donc cet été, ben, il sera au centre de mes make-up, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai terminé de vous présenter cette énorme capsule pour mon Project Pan. Je vous ferai une update d'ici quelques semaines pour voir là où j'en suis, ce que j'ai beaucoup utilisé, ce que j'ai moins utilisé, ce que j'ai peut-être pas utilisé, ce que je suis contente d'avoir mis dans cette capsule et ce que je trouve finalement un petit peu plus naze et que je vais peut-être carrément zapper. J'espère que ça vous intéresse. Je trouve que c'est un thème qui est quand même intéressant, en tout cas qui moi m'intéresse parce que c'est éviter d'être dans la conso à outrance et racheter encore une centaine de trucs pour cet été alors que j'ai plein de produits déjà à la maison qui sont carrément canons et je suis sûre que vous c'est le cas également. Si vous avez envie de vous lancer, si vous avez peut-être une chaîne YouTube vous aussi ou que vous faites des petites vidéos, pourquoi ne vous lancez-vous pas dans ce projet également? Ça me ferait vachement plaisir parce que j'ai regardé un petit peu, je crois pas que j'en ai trouvé... j'ai pas trouvé de vidéo française qui faisait ce Project Pan, donc pourquoi pas la démarrer ensemble. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!